Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Vous êtes formateur consultant en e-learning, apprentissage numérique ou communication digitale. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Comment transformer WordPress en portail de formation? Eh bien, transformer WordPress en portail de formation, c'est tout un programme. La principale entrée, c'est le C de Content, puisque WordPress a un Content Management System. Et les contenus, maintenant, c'est ce qui intéresse les gens. Les formations du XXe siècle ont évolué. Et maintenant, on rentre par les contenus, c'est-à-dire une vidéo, une carte heuristique, un Storify. Donc tous ces contenus qui peuvent être intégrés dans WordPress, à mon sens, c'est sa force en tant que portail de formation. Et donc on va pouvoir faire un peu mieux que ce que faisaient ou que font toujours d'ailleurs les LMS, les Learning Management System classiques, c'est-à-dire seulement gérer de l'apprentissage, mais ça va créer de l'apprenant, c'est-à-dire rendre l'apprenant actif au sein d'un dispositif grâce à WordPress. Alors, de quelle manière on peut utiliser WordPress en LMS? Alors, il y a en gros 4 approches que j'ai disons définies. La première, c'est ce que j'appelle une approche simplifiée, c'est-à-dire en partant de WordPress tel qu'il est et en ajoutant très peu de plugins, mais en se basant sur l'architecture de contenu de WordPress pour l'adapter à notre dispositif, c'est-à-dire utiliser les pages, utiliser les articles, utiliser les taxonomies, les catégories, etc. de WordPress pour élaborer son architecture de formation et le dispositif. La deuxième, c'est d'utiliser des plugins spécifiques qui vont permettre de restreindre les contenus et d'inscrire les apprenants et de suivre les apprenants, d'accompagner les apprenants. Ça peut être aussi intégrer les outils, par exemple WooCommerce, pour permettre la vente en ligne. La troisième approche, ça va être utiliser des outils déjà tout faits, c'est-à-dire ce qu'on appelle des plugins LMS qui existent déjà, ou bien des thèmes de formation qui sont déjà conçus pour la formation. Et la quatrième approche que je propose, c'est le fait d'intégrer WordPress et Moodle, qui est aussi une formation, un LMS open source, pour profiter des activités pédagogiques qui sont déjà existantes dans Moodle et qui permettent de suivre les apprenants en elles-mêmes, de faire des cours, de faire des formations, de faire des cursus, de même manager les compétences, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour ça, mais qui en lui-même n'est pas toujours adapté à tous les projets. Allons dans le concret, niveau pratique. Si quelqu'un voulait commencer là, aujourd'hui, une plateforme de formation, qu'est-ce qu'on en donnerait comme règle à suivre? Eh bien, à mon sens, déjà, il faut que la personne cadre son projet, c'est-à-dire qu'elle définisse, bien sûr, ses objectifs de formation, quel type de contenu, comment elle va scénariser ses contenus, en fonction de ses publics. En fonction de ses publics, ça ne va pas être la même organisation. Donc la première chose, c'est ça, c'est de définir son architecture. Après, la deuxième étape, ça va être de définir le dispositif en lui-même et toutes les composantes à la fois pédagogiques et techniques. Et la quatrième étape, ça va être de fixer un plan de travail pour bien, dans le temps, scénariser, disons, tous les aspects techniques et humains qu'il va falloir inscrire, donc les formations qu'il va falloir faire pour les équipes, et puis les plugins qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir tester, qu'il va falloir acheter, etc. Selon vous, pourquoi il y a de plus en plus un besoin de plateformes de formation? Eh bien parce que, à mon sens, maintenant, il y a ce concept d'apprenance qui émerge, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, un apprenant, c'était un élève ou un étudiant qui recevait un enseignement. Et maintenant, de plus en plus, on est contraint par l'évolution de la société à se mettre à jour régulièrement
à mettre à jour régulièrement nos connaissances, nos compétences. Donc on est obligé d'aller vers, donc de rentrer en apprenance, d'aller vers les apprentissages, vers les connaissances. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'auto-forment, beaucoup plus qu'avant. Et donc il faut trouver des outils qui permettent ça, de développer cette apprenance. Vous avez un dernier mot à communiquer à nos internautes? Un dernier mot. Eh bien, qu'avec WordPress en tant que portail de formation, on peut soit utiliser la vitamine C contenue de WordPress dont je vous parlais tout à l'heure, soit avoir des outils tout cuits, clés en main, qui permettent déjà de le transformer en portail de formation, mais que ce choix-là, il va devoir être bien réfléchi à l'avance pour savoir quel est le contexte, quelle est la solution qui nous convient. Bien, Benoît, merci pour ces informations. Merci beaucoup. Merci. Déborah.